Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, grosse journée aujourd'hui sur les actions. On a fait un carton sur pas mal d'actions. Sur les indices, c'est plutôt correct aussi. Le CAC qui prend 1,26%. On va faire un petit récap quand même de ce qui s'est passé sur les banques centrales, hein, parce qu'on avait hier à 20 h la Fed donc, qui a annoncé la hausse des taux et c'était le consensus prévu, donc c'était seulement 0,25. Donc ça a été plutôt très bien accueilli par les marchés. On va le voir ici sur le Dow et le Nasdaq notamment. Hop, hier, donc voilà, on était là, on a gagné un petit peu, on a pris 1%. Sur le dos, aujourd'hui on est plutôt stable. Le Nasdaq c'est beaucoup plus flagrant, hein. Avec hier, hop, hier on était là mercredi, on a pris déjà plus de 2% et aujourd'hui on prend plus de 3% à la mi-séance et c'est pas fini avec un gap à l'ouverture et aussi pas mal de résultats qui ont été bien, bien accueillis. Et donc la BCE aujourd'hui, hein, avec Christine Lagarde qui a annoncé 0,5%. Donc c'était le consensus annoncé, hein, que dont on avait parlé ici dans une vidéo, c'était la semaine dernière. J'ai rien inventé, hein, je rapporte juste le consensus qui était prévu. Et donc ce que je disais également, c'était pas forcément une réaction des marchés par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire plus ou moins important selon si on va avoir des hausses des taux prévues ou alors moins pire que prévu ou pire que prévu. Donc ce qu'il fallait regarder, c'était comment le marché allait interpréter cette hausse. Et là, on a eu une hausse des taux qui était exactement attendue, c'est-à-dire 0,25 aux États-Unis et 0,50 en Europe. Et pourtant, ça a explosé. Donc c'est ça qui est intéressant de noter. On a eu ce qui était prévu et les marchés ont monté en flèche. Donc ça c'est une bonne chose pour les US et la France. On va retourner sur le CAC. À noter aussi, oui, sur la BCE, hein, Christine Lagarde qui a annoncé qu'elle continuera cette hausse des taux. Euh, c'était prévu. On s'y attendait. Pourquoi? J'avais fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, je crois, parce que l'Europe et la Banque Centrale Européenne a commencé sa hausse des taux bien après la Banque Fédérale Américaine. La Banque Fédérale Américaine, elle l'a commencé au début d'année 2022 et la BCE, elle a commencé à l'été 2022, donc quasiment 6 mois après. Donc c'est normal que cette hausse se continue et se répercute un peu plus longtemps en Europe. Le CAC 40, donc, qui prend un peu plus d'1%, qui continue sa belle montée, hein, après sa phase d'attente ici depuis quelques jours. Et on va voir sur le CAC 40, on va y regarder directement, ça va être plus simple. Pour voir certaines actions, voilà, plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, plus 6, plus 7, plus 12, ça a explosé. Et puis seulement quelques actions dans le rouge, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement positif. On va regarder les actions donc qu'on suivait, hein, les actions en portefeuille. Alors, on va essayer de les passer toutes assez rapidement et puis s'arrêter sur celles qui sont intéressantes. Donc, Bionix Pharma, rien à dire pour l'instant. On est revenu sur le niveau du pré-explosion. On est toujours plutôt confiant. Alors, Adyen, hein, c'est la bonne pioche, je vous en avais parlé. Adyen, c'était une des actions à acheter. J'avais fait un point spécial là-dessus, justement. Avec une eBay aussi. Adyen, on le voit, hein, ces zones d'achat ici et puis cette cassure, ce travail ici, c'est une belle zone d'accumulation ici début janvier, hein, mi-janvier. Et donc aujourd'hui, plus 13%, boum, on est allé chercher la résistance ici, la résistance à 1643. Et il y a fort à parier qu'elle va probablement lâcher parce qu'on a ici une belle phase ici également de retournement. Et puis surtout les plus bas, hein, qui sont régulièrement achetés de plus en plus haut. Ça annonce que des belles choses sur le titre, alors à voir en court terme, mais bon, c'est pas très intéressant en court terme, on va plutôt viser le moyen terme sur Adyen. On jouera pas les replis.
Et on va aller chercher probablement cette zone-là et beaucoup plus dans les semaines à venir. Un petit point ouais, sur les US, notamment le triple A, hein. Alphabet, Amazon, Apple. Donc les trois gros groupes qui commencent par A, qui vont être très suivis. Ça a explosé aussi, plus 6% sur Alphabet. Pour autant, Alphabet, on le voit ici, petite zone de travail et de résistance sur les 107 et 105 environ. Et là, on y revient. Et on ne l'a pas encore dépassé. Donc, c'est une première tentative aussi sur la moyenne à 200. On sait que les premières tentatives, c'est un peu compliqué. Généralement, ça met des échecs. Quitte à y revenir après, de confirmer. Euh, Apple, Alphabet, pardon, c'est Google. Alphabet, oui, c'est aujourd'hui. Normalement, c'est après bourse, hein, elle annonce ses résultats, Alphabet, après bourse. Donc, ça pourrait encore exploser pendant la nuit. À voir si on veut le tenter ou pas, mais la config est pas idéale pour du court terme, mais ça peut très bien, vu les conditions de marché, exploser. Sinon, on y reviendra peut-être après hein, sur comblage de gap ici autour des 100, mais ce qui est intéressant de noter sur Alphabet, c'est que la baisse est probablement terminée et maintenant on va amorcer un phénomène de construction pour éventuellement un retournement. L'Altarea qui prend aussi 4%, qui revient sur les niveaux intéressants hein, sur lesquels on l'avait pris. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, on va pas s'attarder plus dessus. Amazon, c'est un peu comme Alphabet, elle revient sur sa moyenne à 200, mais avec quand même une grosse pression baissière. Donc on s'attend sur Amazon, qui annonce aussi ses résultats ce soir, hein, à pas mal de construction. Mais même si c'est acheté, euh, peut-être pas se précipiter, il y a d'autres actions. Alors c'est un coup à jouer, un coup qui sera certainement gagnant, hein, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit acheté pendant la nuit aussi. Mais à moyen terme, peut-être s'attendre un peu de construction. Donc moi, c'est pour ça que je me rue pas tout de suite sur Amazon, sur les tech US. Certaines en tout cas, on verra un peu plus tard. Apple, c'est la même chose, on est autour de la moyenne à 200. On le voit, hein, depuis un moment, on a bien fonctionné. On frôle ici les 70. Au niveau MACD, on est revenu au-dessus. Peut-être aussi moment de souffler. Alors, peut-être pas dès demain, hein, mais dans les jours à venir. La zone d'achat ici, on en avait parlé, hein, qui était intéressante pour aller jouer l'oblique. Finalement, elle a fait beaucoup mieux que l'oblique ici sur les 140. Elle est allée chercher ses moyennes. Et c'est maintenant hein, qu'on va avoir un peu de construction sur Apple. On va scruter les résultats. Moi, je joue pas les résultats hein, sur ces trois-là. On verra après en partie, je suis déjà beaucoup surexposé sur mon portefeuille, donc je cherche plutôt à vendre en ce moment et à me placer après sur d'autres actions qui n'ont pas forcément déjà un beau rebond comme ça. Donc, comme il y a une partie du rebond qui a déjà été fait, on peut s'attendre bientôt à un début de correction. Boiron. Boiron parti, un échec sur Boiron. On avait tenté le rebond technique sur Boiron, ça n'a pas pris. On continue de dégrader, donc c'est un petit trade perdant sur Boiron. Capgemini. Alors Capgemini, je vous en parle depuis un moment avec cette fameuse figure avec le drapeau qui part comme ça et sur lequel on doit repartir. On doit casser le haut du drapeau. Alors on avait une première tentative ici hein, autour du mois de novembre. On l'avait vu avec les flèches, c'était les différents scénarios à espérer. Finalement, on avait cassé, on avait fait un premier signal d'achat ici parce qu'on sentait que ça pouvait repartir. Elle l'a retravaillé et elle l'a cassé donc hier et confirmé aujourd'hui. Donc moi, je suis rentré sur Capgemini, c'est une des actions que je suivais et sur lequel je vais m'investir pas mal. Pourquoi? Parce que ce genre de config, généralement, c'est très fort. Il y a de grandes chances que ça soit confirmé et qu'on aille travailler beaucoup plus haut. Une fois qu'on a cassé ici le drapeau, on part d'en bas, on fait un drapeau avec un biseau descendant et des plus hauts qui sont toujours sur la même ligne. Des plus bas, c'est la même chose, hein, on en avait déjà parlé. Et puis là, le plus bas qui est racheté plus haut, on vient travailler cette zone-là, on casse. Donc c'est un signal d'achat très fort sur Capgemini qui est très intéressant. Et donc c'est maintenant qu'il faut l'acheter, hein, même demain. On aura peut-être perdu un petit pourcentage, mais c'est pas grave. Ou alors sur repli, si elle vient se replier, c'est pareil, hein. Si on revient sur les 174, 170, ce sera acheté. Donc Capgemini, pour du moyen terme, ça s'achète. Dassault Systèmes.
On en avait parlé ici, pareil, hein, moi je m'étais pas placé, mais j'avais recommandé aussi l'achat ici avant les résultats. Alors pourquoi c'est un peu moins intéressant que Capgemini? J'ai hésité entre les deux, j'ai préféré Capgemini parce que sur Dassault, qui a annoncé donc ses résultats plutôt favorables, sur Dassault, on voit qu'il y a encore une petite. Déjà, c'est pas la même figure, hein. C'est pas exactement la même figure de drapeau avec le biseau descendant. Et puis on a encore aussi des moyennes qui sont un peu descendantes, même si on la casse aujourd'hui, on voit qu'on l'a fait que depuis aujourd'hui. Et les moyennes les plus longues sont encore plutôt descendantes. Donc il y a encore un peu de pression baissière sur le titre qui pourra certainement encore construire. Dassault Systèmes, on pourrait éventuellement la reprendre quand elle viendra retester l'oblique, si elle revient, hein, c'est pas certain, mais moi je serais bien intéressé de retrouver Dassault sur les 35, ce serait à mon avis un bon prix d'achat. Edenred, elle tarde un peu à partir, on n'en parle pas. Ferrari, alors Ferrari, elle a annoncé ses résultats autour de midi, je crois, à peu près. Des très beaux résultats à acheter. Plus 7%, encore une grosse journée. Et puis on revient sur la résistance, ici du plus haut de fin d'année 2021. Donc j'en parlais, hein, tout le secteur auto qui est plutôt intéressant. Ferrari en fait partie. On devrait pouvoir aller chercher cette résistance et la casser. On est toujours plutôt sur du moyen terme sur Ferrari. Si on est court terme, on peut éventuellement monter les stops, hein, sur des stops serrés maintenant. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Je suis plutôt assez favorable sur Ferrari et je pense qu'elle en a encore sous l'accélérateur. Donc, on reste sur Ferrari. HubSpot. HubSpot qui ont bien réagi hier, hein. Ils étaient ici, alors avant-hier, ils nous ont fait un peu peur. Et puis hier, ils réagissent avec plus 6%. Et aujourd'hui, ils continuent. Quasiment 5% aujourd'hui. Sur HubSpot. Donc pareil, à court terme, on peut éventuellement monter les stops et aller chercher l'objectif qui est ici sur les 403. À moyen long terme, on a une belle phase de retournement, donc on ira chercher certainement beaucoup plus haut, aller chercher les 500 et plus. La stratégie hybride, c'est soit prendre ses bénéfices, la moitié de ses bénéfices sur objectif ou la moitié en mettant un stop loss serré, et puis laisser la moitié du trade vivre parce que toujours à moyen long terme, c'est plutôt intéressant ce que graphiquement nous montre HubSpot et fondamentalement, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Fondamentalement, c'est aussi très intéressant HubSpot, donc elle a des chances aussi d'aller performer plus tard. Hydrogène Refueling qui continue de bien performer. Des volumes aussi toujours très intéressants. Moi, je suis parti un peu tôt parce que je jouais d'autres actions et parce que j'étais surexposé. Donc, j'en ai profité pour prendre mes plus-values sur hydrogène, mais il fallait rester. Parce que ça continue. Pareil, hein, fondamentalement, Hydrogène Refueling, j'en avais parlé ici longuement, c'est une des actions sur l'hydrogène les plus intéressantes, avec le potentiel probablement le meilleur. On le voit encore maintenant. Et si on dézoome, on voit encore cette belle phase de retournement qui a mis un peu de temps, hein, pour partir, mais qui là, semble-t-il, est parti avec pas mal de volume pour le soutenir, donc très favorable aussi. Donc si vous êtes dessus, il n'y a rien à faire, à part conserver. InPost, ça monte toujours aussi gentiment, hein. On est toujours en position sur InPost. On avait donné le signal d'achat ici. Moi, je suis toujours actionnaire, hein, sur les 7,27. On est aujourd'hui sur les 8,69. Alors ça fait plus de 20, ça. Environ 20%, hein. Donc tant qu'on vient pas enfoncer la moyenne à 20, il n'y a rien à faire. Et puis le jour où on vient enfoncer la moyenne à 20, éventuellement, en court terme, soit alléger, soit partir. Metex, on joue le long terme sur Metabolic Explorer, donc pour l'instant il se passe rien. Faudrait que j'aille un peu tester, checker les news sur Metex, voir si l'usine d'Amiens notamment a été réouverte. Mais le prix des matières premières et de l'énergie, la baisse du prix de l'énergie est plutôt favorable, hein, sur Metabolic Explorer, donc ça leur a permis probablement de refaire un peu de matières premières, si j'ose dire, hein, c'est les acides aminés.
Et il s'était aussi recentré sur d'autres types de produits un peu plus favorables en termes d'argent, avec un peu plus de marge. Donc pareil, on scrutera les résultats, mais là on joue pas avant l'été 2023 hein, sur Metabolic Explorer, donc on est dans du long terme. On va pas checker ça tous les jours, c'est pas intéressant. Mais on tient bien sûr, c'est une action dans laquelle on croit énormément. Microsoft, comme pas mal de tech qui performent aujourd'hui, on va attendre un peu sur Microsoft, mais c'est pareil, hein, elle casse sa moyenne à 200, mais toujours un peu de pression baissière sur le titre. Ça demande encore pas mal de construction, mais ce qui a été fait ces derniers jours, et puis notamment la hausse des taux qui n'est que de 0,25 aux États-Unis, hein, ça a été bien apprécié, les chiffres aussi, les résultats sont bons. Donc Microsoft, pourquoi pas. Mobileye, alors Mobileye, je vous en parle tout le temps, c'est une de mes actions préférées. J'avais fait une petite vidéo spéciale dessus. J'avais fait une vidéo ici le 11 novembre. Toujours très favorable, et puis on voit que ça continue de bien performer. Mobileye, hein, les news, il y a une dizaine de jours, je crois, qui avait été. C'était ici. C'était le 26 janvier, qui avait été bien apprécié, et puis depuis, c'est acheté, hein, ça continue. On en est sur Mobileye, pareil. Si on vous m'avait suivi, à plus de 40%. Et pour l'instant, on n'a pas encore de signaux négatifs sur le titre. Donc que ce soit à court terme, non, parce qu'on n'est pas court terme, et puis dans une analyse graphique aussi faible en niveau d'occurrence, c'est pas intéressant. On avait plutôt testé le fondamental sur Mobileye, et donc on joue le moyen terme. Et on verra donc pareil fin premier trimestre, éventuellement premier semestre, pour voir comment Mobileye se comporte, mais on était rentré dessus pour pas mal de mois. Moderna qui fait pas grand chose. Toujours plutôt favorable hein, sur Moderna. Ici, c'est toujours un prix qui pourrait être acheté, qui pourrait être intéressant. Elle n'a pas fini apparemment sa petite correction. On a un signal d'achat ici hein, quand on viendra retester l'oblique rouge. Moi je reste en position, je suis plutôt favorable sur Moderna et je suis rentré pareil dans une optique moyen terme, donc pas d'aller-retour, éventuellement recharger peut-être encore un peu plus bas si ça a lieu, mais on est toujours plutôt confiant sur Moderna. Netflix, alors Netflix c'est intéressant. Pourquoi ils ont annoncé Netflix possiblement ne pas pouvoir se connecter à plusieurs comptes en même temps. Le partage de mots de passe ou même parmi les mêmes membres d'un foyer serait plus possible. Alors que c'est eux qui avaient encouragé ça il y a quelques mois déjà, quelques années. Un Netflix, si on peut pas accéder à Netflix un peu depuis où on veut, que ce soit chez soi ou au travail ou chez des amis, quel est l'intérêt? Et donc ils ont annoncé ça et ça a été retiré. A priori, c'était juste un test pour alors je sais plus si c'était Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Mais si c'est confirmé et si c'est mis pour le monde entier, Netflix, ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc, ils vont perdre énormément d'abonnés. Ça, il faudra le surveiller si on est sur Netflix et si on suit Netflix. Quelle va être la politique de la société en matière de connexion et de partage un peu de comptes? Parce que s'ils vont dans cette optique-là de restreindre le partage de comptes, ils vont se tirer une balle dans le pied, Netflix. Donc, attention. Novacite, c'est pareil, je suis parti. On avait tenté l'explosion et puis la deuxième vague, elle n'a jamais eu lieu, donc un trade perdant sur Novacite. On oublie Nvidia qui continue, hein, on l'avait pris ici sur un mot signal, notamment le dépassement de la résistance, et puis elle continue. Alors il y a pas mal d'autres actions aussi sur les puces, on parlait d'AMD récemment. Moi je préfère Nvidia, je reste sur Nvidia, et puis c'est pareil, on voit, on dézoome. Le gros canal baissier, la première tentative, on revient, deuxième tentative, ça passe, et puis là on part hein, pour relancer un peu un gros mouvement long terme positif sur Nvidia, qui a eu une année 2022 comme beaucoup catastrophique, mais là on a retrouvé des niveaux de valorisation assez faibles,
Et puis j'en parlais aussi, Nvidia, il y a pas mal de. Déjà, c'est un des leaders de secteur, et puis elle a sa gamme. Alors, c'est laquelle? C'est la RTX, je crois, la RTX 4000, donc la série 4, qui cartonne et qui est énormément vendue à travers le monde. Donc, Nvidia, certainement une bonne pioche. PayPal. PayPal intéressant, on la suivait depuis un moment, on l'avait, alors je sais pas si, non, je l'avais pas joué ici, mais on en avait parlé quand même ici sur support parce que c'était le support des 67 et ça a fonctionné. Donc on avait ici un premier signal d'achat en anticipation et puis le deuxième maintenant, pourquoi? Parce qu'on retravaille cette oblique ici, cette oblique court terme sur les plus hauts, qu'on vient attaquer la moyenne à 200. Et là, on est en train pareil, d'aller jouer à un retournement sur PayPal. Un PayPal qui a annoncé récemment couper un peu dans ses effectifs, hein, à hauteur de 7%, je crois. C'est plutôt bien accueilli par la bourse parce que quand on coupe un peu les frais comme ça, qu'on se restructure un peu mieux, ça permet de repartir. Et généralement, ça augure de belles choses en termes de résultats nets. Donc PayPal, moi je me suis placé aujourd'hui. Et je suis plutôt favorable pour un retournement. On aura un gros signe ici autour des 100, hein. Si on arrive à casser les 100 rapidement, ce sera encore un signal, mais on en est très loin pour l'instant. On est juste au 87. Ça manque un peu de volume. PayPal, j'ai pas regardé les résultats. C'est pas pour cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. J'ai pas encore fait la vidéo bourse next week, mais ça fait partie des techs, hein, qu'on suivait et qui sont intéressantes. Pierre et vacances, est-ce qu'il faut vendre? Non, toujours pas. On a ici cette belle zone où on voit qu'à chaque fois que ça arrive ici, c'est toujours racheté, hein, et puis on se maintient au-dessus, comme ce qui avait été fait précédemment après la première explosion autour des 1. Les volumes sont toujours là sur Pierre et Vacances. On vise toujours plus haut. Alors il y a un moment où ça va forcément commencer à patiner un peu, mais on va viser gentiment les 1,9 et puis on verra après. On surveille aussi la moyenne à 20, hein, sur lequel on était reparti au mois de janvier. Toujours très favorable, hein, sur PayPal. Pour l'instant, personne ne vend. Donc il n'y a pas de raison de partir plus tôt que tout le monde. Renault, alors j'en parlais dans la vidéo sur le secteur auto, hein. Je suis parti sur mon short court terme. Pourquoi? Parce que on va pas essayer de jouer contre le marché. Là, tout est en train de partir. Quand c'est comme ça, il vaut mieux éviter de se mettre le marché à dos et de vouloir aller à contre-courant. Même si je pense qu'on aura probablement une petite correction bientôt, ça peut potentiellement ne pas arriver et puis taper les 40 et plus sur Renault et puis le secteur auto plutôt bien parti, hein. Donc cette petite correction que j'espérais, je ne sais pas si elle va avoir lieu ou pas, mais le marché en ce moment est en train de dire non. Tout monte, le secteur auto monte, Renault monte, donc on oublie. C'est un petit trade perdant, on n'a pas perdu grand-chose, hein. On a perdu aux alentours de 1 ou 2%. Donc on préfère, dans du trading comme ça, acter une plus-value, prendre ses pertes, hein, une petite perte, et puis éviter les grosses pertes. Alors Ruby, ça fait un moment que je suis parti parce qu'il y avait une phase de consolidation, hein. Je suis parti début janvier. Maintenant, j'y reviendrai peut-être, mais j'attendrai probablement un prix intéressant sur une correction de Ruby. On a ici un support à 24,3. Et puis on voit qu'au niveau indicateur, au niveau MACD, on est un peu haut. Donc on va attendre peut-être que ça redescende dans le territoire négatif. Et puis là, en territoire négatif, ce sera probablement intéressant de reprendre du Ruby. Maintenant, si on est long terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Sartorius est en train de partir aussi, on l'a surveillé. Et Sartorius, avec cette belle zone d'achat ici autour des 300, elle a explosé. Pardon, elle a explosé aujourd'hui. Elle a cassé ici son oblique qu'elle testait depuis une semaine. Là, elle casse tout. Donc, à confirmer demain, mais c'est certainement aussi un beau signal d'achat. On va le noter, hop, ici sur Sartorius. Pour les semaines à venir, donc dans le secteur médical. Intéressant. SES, c'est la même chose, hein. Je ne vais pas jouer contre le marché, même si je pense toujours que ça mérite, ce genre de config, une grosse correction. J'avais pris un petit short avec effet de levier, donc j'ai préféré partir avant une grosse mauvaise surprise, mais on a toujours
ces chandeliers qui butent sur la moyenne de 200, qui butent sur la résistance à 7,21. Et niveau MACD, on n'est pas loin de l'inversion de tendance aussi. Niveau RSI, on est sur les 72, donc sur achat, on s'attend à bientôt de la correction. Mais le marché est en train de nous dire j'achète tout, donc attention, attention dans ces moments-là. On peut s'entêter et jouer contre le marché, des fois ça va payer, hein. Moi je préfère pas insister dans ces cas-là et puis lâcher la position. Snowflake c'est pareil, belle journée, plus 6% aujourd'hui. On avait pris hier 5%. On dézoome, on avait cette belle phase de congestion sur Snowflake, hein, donc si vous m'avez suivi aussi, c'est un gros démarrage. Et puis l'oblique RSI hein, qui nous avait alerté aussi un peu avant. Donc là, on est pareil, on est hors Bollinger, on étire les Bollinger vers le haut, on est en train de retourner un peu toutes les moyennes, même si la moyenne à 200 est encore descendante. On le voit ici en rose. Elle descend, elle descend, elle descend. Il faudra quelques jours pour la stabiliser, pour la remonter, mais les plus courtes, elles sont déjà ascendantes. Et puis sur Snowflake, on était arrivé à des niveaux de valorisation tellement bas que c'était plus que tentant de jouer ces niveaux-là. Stellantis, c'est Peugeot et ses amis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt bien, hein. Stellantis, moi je suis toujours actionnaire hein, sur les 14. On est sur les 15 et puis résistance à 15. Tester une première fois échec, une deuxième fois échec, une troisième fois aujourd'hui, peut-être réussi, on aura la confirmation demain. Parce que là, pour l'instant, on est dessus, au-dessus, mais on a tout le corps du chandelier qui est en dessous, donc il faudra le travailler. Et puis surtout, faire sa vie au-dessus des 14,07. Si c'est le cas, bah, c'est le scénario qu'on attendait et puis qu'on privilégiait hein, avec les plus hauts achetés de plus en plus haut. Les plus bas, pardon, achetés de plus en plus haut. Et puis cette résistance qui va finir par casser, a priori, sur Stellantis, hein, le secteur auto, on en a parlé, qui a plutôt un beau début d'année 2023 devant lui, donc très favorable aussi. Tesla qui continue sa course, qui s'arrête pas. Les volumes toujours très impressionnants hein, sur Tesla, donc probablement parti pour aller chercher ici sa moyenne à 200 sur les 229. Et après, on verra peut-être un peu de consolidation, mais Tesla, elle a réagi. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Total Energy, alors enfin une correction sur Total. Je l'avais annoncé un peu tôt, hein, mais depuis le mois de novembre, je crois, fin novembre, début décembre, hein, c'est ici que j'avais annoncé la correction de Total. Elle a mis 2 mois pour corriger. Là, et puis on avait le vrai signal de correction ici, hein, le 30 janvier, en passant sous la moyenne à 50. Après, ça corrige énormément. Le but sur Total, c'est quoi? Bah, peut-être encore un peu de marge, hein, on le voit. On n'est pas loin des 30 niveau RSI, donc on pourrait y aller et puis aller piocher un peu beaucoup plus bas dans l'exagération. Et puis c'est ça qu'on va chercher hein, quand on aura exagéré véritablement la chute sur Total. Déjà là, on est revenu en territoire neutre hein, au niveau de la MACD. Donc quand on sera en territoire négatif, à la fois en MACD et en RSI, on verra où on sera, mais on sera pas loin peut-être de la moyenne à 200 ici, et puis du bas de l'oblique ici sur le canal haussier. Ça pourra nous faire une porte d'entrée intéressante sur Total, autour des 54-53, parce qu'on sait que Total, s'il performe plutôt bien. Alors j'ai aussi ça sur Total à vous montrer en mensuel. Non, si, c'est en mensuel, voilà. Total, elle est habituée à bien performer depuis tout le temps, hein. On voit, elle fait que monter. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de se placer dessus, mais aussi je voulais voir la volatilité et puis les chandeliers. On le voit ici en fin 97-98. Cette petite hausse là qui passe de 8 à 10, 11 à peu près, elle a pas l'air très grande comme ça. Mais on a noté ici avec le petit carré, cette hausse, elle fait 35%. Et là, sur le graphique, elle a l'air petite. Et ici, cette hausse-là, entre 2021 et 2022, on va regarder hein, la taille des carrés, elle semble beaucoup plus grande. Hein. Le carré, il est énorme. Mais c'est la même chose, c'est une hausse de 37%. Forcément, hein, parce que plus on va haut, plus les chiffres sont importants. Donc, pour avoir la même importance,
il faut des chandeliers beaucoup plus gros. Mais cette même hausse ici, 37%, 35%, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que Total, elle nous habitue à toujours avoir des performances plutôt moyennes assez importantes. Et c'est pas cette hausse de ces derniers mois, ces dernières années qui peut sembler presque exponentielle par rapport à ce qu'elle a fait avant. Bah non, c'est pas le cas, parce que ce qu'elle a fait avant, on le voit, hein, c'est de l'ordre, c'est à peu près la même chose. Donc Total, elle est plutôt régulière, et donc c'est une action sur laquelle on pourra se placer qui pourrait être assez intéressante. Twax, on va pas la faire, il se passe rien. Unibail, j'avais mis un gros signal d'achat dessus, et puis j'avais vraiment pointé cette action du doigt. Eh ben, elle fait quasiment 8% aujourd'hui, hein. Grosse journée aussi. On sort des Bollinger aujourd'hui. Donc tout le portefeuille, hein, est en vert quasiment. Toujours très favorable, hein, avec ce signal d'achat ici. On sort du canal baissier. On sort de la moyenne à 200 et puis la phase de retournement à venir. Pareil, hein, sur Unibail, on n'est pas dans du court terme. Il y a pas mal d'actions sur lesquelles on pouvait jouer à court terme. Et là, il y a pas mal d'actions qui ont donné des signaux un peu moyen terme, long terme qui sont intéressants. Donc, c'est pour ça qu'on change un peu de stratégie et qu'on se met sur des dossiers un peu plus longs. Mais si on a des signaux court terme, on les jouera aussi dans les semaines et les jours à venir. United Health, le gros chandelier assez vilain. Aujourd'hui, moins 6%. Elle avait essayé de tenter quelque chose, mais visiblement, ça passe pas, hein, pour United Health. On l'avait joué assez récemment, hein, ici sur les 530 environ. Donc pareil, j'ai décidé de partir sur United Health. Pourquoi? Parce qu'on vient casser ici la moyenne à 200 et puis on passe beaucoup trop de temps en dessous. Euh, on l'avait déjà testé plusieurs fois, mais à chaque fois on repartait, hein, sur United Health, hein, qui est dans le secteur de la santé. Et là, ça met trop de temps. Et on voit qu'on a un début d'inversement de tendance long terme, hein, sur le titre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en trading. On va éviter de prendre une grosse perte. On acte une petite perte, hein, c'est un trade perdant. On ne pourra pas avoir 100% de trade gagnant, hein, sur du trading, c'est pas possible. L'important c'est de gagner beaucoup quand on gagne et de perdre peu quand on perd. Là, le trade il est perdant. On acte une petite perte, mais on ne va pas se laisser embarquer dans quelque chose qui pourra nous mener peut-être ici vers les 420 ou 350. On ne sait pas. On n'a pas la suite. On n'est pas devin. Mais là, on a une situation qui est un peu inquiétante avec, on le voit, depuis le mois de janvier, hein, le 4 janvier, on est passé en dessous et on n'arrive pas à réagir. On n'arrive pas à réagir dessus, donc c'est dangereux de rester sur ce genre de valeur. Virgin Galactic, boum, plus 11%, ça cartonne aussi. On va aller où sur Virgin? Vers la Lune, vers Mars, on ne sait pas. Alors, ce qu'on sait, c'est que les clients de Virgin Galactic vont être hors atmosphère pour un petit billet de 450 000 dollars. Et ça, on aime bien, hein, les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent comme ça. Et ça va cartonner, hein. Je vous en parle depuis 2022. Virgin Galactic, on attendait le départ beaucoup plus tôt. Il aura lieu finalement en 2023. Et c'est toujours le moment, hein, de se placer sur Virgin Galactic, éventuellement de recharger. Parce qu'on va avoir certainement une explosion du titre courant 2023. Et enfin Volkswagen aussi, je vous en avais parlé, je suis actionnaire aussi sur les 125,9, hein, Volkswagen, le secteur auto. On avait noté ici cette belle phase de retournement et le petit carré ici qui allait être compliqué à passer. Mais pourquoi on allait le passer plus facilement maintenant que précédemment ici au mois de juin, au mois de septembre et au mois de janvier? Bah c'est toujours la même chose, hein, c'est les moyennes, on les voit, les moyennes ici, elles sont en retournement à la hausse, donc forcément c'est toujours beaucoup plus facile. On a eu une première fois l'échec, hein, sur la moyenne à 200, c'est pas toujours le cas, mais c'est la majorité des cas. On teste les moyennes les plus hautes, échecs, ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est négatif uniquement à court terme. À moyen long terme, on pose les bases pour aller les chercher une deuxième fois ici, on la travaille, et puis la troisième fois, on la casse définitivement, et puis la zone qui avait servi de résistance, elle est enfin cassée, elle va certainement servir de support plus tard, mais là, dans une optique pareil, moyen long terme, on va aller chercher déjà en court terme l'oblique, et puis travailler cette zone.
mais on le voit bien qu'à moyen long terme sur Volkswagen, c'est très favorable. Alors j'avais également, ça fait déjà un moment là, on va pas faire une vidéo d'une heure. On va regarder juste Meta Platform, hein, Meta Platform qui a explosé, qui avait ses résultats cette nuit, je crois, entre hier et aujourd'hui. Boom, plus 20% aussi. Alors Meta, on était très favorable aussi, hein. Moi, je n'avais pas pris de position sur Meta Platform, mais plutôt favorable aussi. Elle n'a pas fait les choses à moitié aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra y revenir? Certainement. Certainement sur pullback s'il a lieu. On espère qu'il a lieu, hein. Sinon, si vous êtes dessus et que ça part, bah, tant mieux. Mais moi, je vais pas acheter maintenant sur Meta Platform, mais je vais attendre probablement une construction, un retour. Mais là, ce qu'elle nous montre, Meta Platform, c'est vachement intéressant. Et donc, la voir sur repli, être patient. Et puis, si elle part sans nous, tant pis, hein. Il y aura toujours plein de belles actions sur lesquelles investir qui vont nous rapporter beaucoup. Donc, un gros gap ici, on va le noter. Celui-là, il a été comblé, donc on va l'enlever. Hop. Le gap ici, il a été comblé. Donc, on va en créer un nouveau ici, un gap haussier à l'ouverture. Ici, donc si on arrive un jour dans ce mois de février-mars à combler le gap et à retrouver ici un niveau autour des 153, il faudra acheter probablement Meta Platform, hein, parce que ce sera une occasion très intéressante. Et enfin, alors j'ai eu pas mal d'alertes dernièrement, je vais pas tout faire. Hop, Trigano. Trigano intéressante aussi, on le voit, il y avait une résistance, une grosse résistance ici sur les 128. On l'a joué pas mal de fois, hop, 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 hop. Et puis hier, hop, hier elle a cassé, elle s'est mise au-dessus et aujourd'hui elle confirme. Donc Trigano c'est pareil, on avait fait une partie de la hausse, Trigano si vous suivez. Et puis si on dézoome, on voit une belle phase aussi de retournement. Donc Trigano, toujours belle à prendre aussi, hein, encore un signal intéressant aujourd'hui, avec cette belle phase d'accumulation ici, juste en dessous de la résistance, et qui a fini par lâcher, donc favorable aussi sur Trigano. Voilà, il y a encore pas mal de choses à dire, mais on va s'arrêter là. N'oubliez pas, hein, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Si vous vous abonnez, vous avez la petite notification YouTube avec la clochette qui vous prévient à chaque fois que je sors une vidéo. Puis merci, hein, pour tous vos likes, tous vos partages. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre ce que vous pensez de vos actions, pourquoi vous les jouez notamment. Moi je peux pas connaître toutes les actions, hein, des milliers. Notamment, il y a un abonné qui m'avait fait découvrir, c'était HubSpot. Je l'ai pas mis ici dans les baleines, je l'ai dans le portefeuille. HubSpot avec un H. HubSpot, notamment, oui, donc qui me l'avait fait découvrir ici et sur lequel je suis rentré. Alors, elle avait fait quelques allers-retours ici. Et puis après, elle est partie. Donc oui, c'est toujours intéressant de mettre vos valeurs. Et puis même si j'en parle pas, même si je les prends pas, ça permet aussi aux autres abonnés de voir des valeurs. Et pareil, hein, si j'en parle pas ou si j'oublie ou si je rentre pas dedans, ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Elles peuvent être intéressantes, mais c'est juste qu'on a des horizons de placement différents, qu'on est orienté différemment. Selon le moment, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, ouais, toutes les actions que vous suivez, les pépites, les actions auxquelles vous croyez et pourquoi aussi vous les suivez. Voilà, merci à tous, bon trade, à plus.